Bonjour, bonsoir, où que tu sois. Hier, j'ai fait une prédiction comme quoi les États-Unis vont rejoindre Israël et entrer en guerre contre l'Iran. Ils vont attaquer l'Iran dans les heures et les jours qui viennent. J'ai aussi ajouté que les États-Unis, non seulement ils vont lancer une attaque, mais ils vont ramasser une défaite, ils vont essuyer une défaite spectaculaire qui va vraiment changer le monde pour de bon. L'Empire américain va bientôt être enterré. J'ai ajouté que non seulement ils vont entrer dans cette guerre, mais ils le savent. Beaucoup d'experts américains en sécurité, des militaires qui savent déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de chances de remporter cette guerre, mais quand même, ils n'ont pas le choix que d'aller faire cette guerre. Et je suis là aujourd'hui pour te dire quelles sont les raisons qui font que les États-Unis ne peuvent plus reculer, mais ils vont devoir continuer à faire cette guerre. Mais avant de continuer, je vais d'abord faire un petit résumé sur ce qui s'est passé il y a 8-10 jours comme ça. Le 15 dernier, le 15, c'était le dimanche. Le dimanche dernier, une délégation américaine et une délégation iranienne sont censées se mettre autour d'une table et discuter l'uranium iranien. Mais, à leur grande surprise, le vendredi 13, l'armée israélienne a attaqué Iran. Ils ont attaqué même Téhéran. En quelques minutes, une heure d'attaque, ils ont assassiné plusieurs officiers iraniens. Ils ont assassiné aussi des experts, des scientifiques qui s'occupent de l'uranium iranien. Eux, ils ont attaqué aussi de points stratégiques comme le site de Fordor, Nantes et bien d'autres. Ce qui a fait que l'Iran a riposté. L'Iran a riposté en quelques minutes, je pense en une heure comme ça. Et ils ont envoyé des missiles directement sur Téhéran, sur Tel Aviv. Et ce n'était pas comme la dernière fois. Vous vous rappelez peut-être, en avril dernier, Israël a lancé une attaque sur l'ambassade de l'Iran à Damas, en Syrie. Ils ont tué 7 Iraniens, dont 2 officiers. Alors l'Iran s'est préparé et il a lancé une attaque sur Tel Aviv. Mais c'était une attaque par drone et des missiles qui n'était pas vraiment, selon les experts, efficace parce qu'ils n'ont pas touché des cibles, mais quand même ils ont atteint Tel Aviv, l'espace de Tel Aviv. C'était intercepté. Quand même, c'était un peu dissuasif. Ils ont pu dire à leur population qu'ils peuvent quand même défendre leur population. Ce qu'il a fait. Mais cette fois-ci, c'était difficile, c'était différent. L'Iran a attaqué Tel Aviv, bien d'autres villes, Haïfa et autres, puis ils ont lancé des attaques. Ils ont continué. Les premiers missiles n'étaient pas si précis que les autres. C'est comme s'ils apprenaient, plus ils lançaient, ils apprenaient. Et on est entré dans une phase un peu critique. Les États-Unis, là, réunion après réunion, et tout le monde se demande si les États-Unis vont entrer dans cette guerre ou ils ne vont pas entrer dans cette guerre parce que les États-Unis ont beaucoup de fer dans plusieurs feux, mais ils n'ont pas le choix que d'entrer dans cette guerre. Alors, la première raison qu'il faut savoir est qu'il y a un peu comme 3 ans, quand la Russie a lancé l'opération spéciale contre l'Ukraine. Bien sûr, ceux qui supportent l'Ukraine l'appellent invasion ou la guerre Russie-Ukraine. Moi, je l'appelle opération spéciale contre l'Ukraine. Alors, cette opération que la Russie a lancée contre l'Ukraine a changé beaucoup de choses. Peu de monde en parle vraiment sur l'influence, la réduction de l'influence des États-Unis sur la scène mondiale. Parce que les États-Unis, comme on le connaît, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est eux qui commandent. Et surtout après la destruction du mur de Berlin, après la destruction de l'Union soviétique en 1991, les États-Unis est le champion du monde. Il peut décider, il peut faire tout à son guise. Mais cette fois-ci, c'était vraiment différent. Parce qu'il y a une personne qui s'est levée, il a fait tête aux États-Unis. Ils ont essayé de le combattre 2 ans, 3 ans après.
Et maintenant, tout le monde sait très bien que c'est Poutine qui va remporter la guerre. Donc, les États-Unis ont investi plusieurs milliards de dollars sur cette guerre, des matériels et sûrement des hommes aussi sur le terrain, bien que ce n'est pas officiel. Mais il y avait des mercenaires, il y avait pas mal de forces spéciales sur le terrain de par les États-Unis, les pays d'Europe, l'OTAN, tout. Mais finalement, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas remporter cette guerre. Alors, cet investissement qu'ils ont fait, ce n'est pas seulement l'argent, les hommes qu'ils ont perdus sur le terrain, mais la chose la plus grande perte des États-Unis, les gens ne le savent pas, c'est l'influence, la réduction de l'influence que ça a causé cette guerre. Parce que c'est après cette guerre qu'on a vu de soulèvement, on a vu de révolution dans le Sahel, en Afrique. Le Niger a demandé aux États-Unis de quitter son territoire, la fermeture du base, Airbase 201. Ils ont quitté, le personnel a quitté aussi, un peu partout, au Mali, au Burkina. Et après cela, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de gens qui sont levés, ils ont dit non aux États-Unis. Et je peux même dire que, je me permets de dire que même l'attaque du 7 octobre, c'était quand même, on peut bien que c'est un peu louche. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées là, c'est pas seulement même la sécurité, on sait très bien que personne ne peut pénétrer le territoire israélien. Mais sur ça aussi, on peut dire que si c'était comme avant, si c'était les États-Unis d'avant qui soutenaient vraiment l'Israël comme ils vont eux, ils font vraiment comme bon le semble, personne ne va oser faire ça. C'est après cette réduction qui a été causée par la Russie que les gens ont commencé à faire tête aux États-Unis. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est la Chine. La Chine avance à grands pas derrière les États-Unis. Les États-Unis se sont rendus compte, peut-être dans les années 2008, disent que vraiment la Chine est un rival. Et plus eux, ils s'occupent d'autres choses, à faire la guerre, la Chine avance. Récemment, quand Trump a été élu en fin 2004, il a su que oui, le vrai concurrent, le vrai rival, c'est la Chine. Il a promis au peuple américain comme quoi il va faire revenir, il va réindustrialiser les États-Unis, prendre tout le marché des Chinois, quelque chose comme ça. C'est un rêve qui ne va jamais se réaliser, c'est juste impossible. C'est un autre sujet, on va parler de ça en temps. Alors, Trump, pour lui, il faut vraiment arrêter la Chine, arrêter le développement de la Chine et puis occuper toujours la première place mondiale, ce qui est vraiment impossible. Donc les États-Unis ici, leur rêve de réindustrialiser les États-Unis, c'est impossible. Ils savent très bien que pour tenir tête et pour vraiment essayer d'avancer avec la Chine en matière d'économie, ils n'ont pas d'autre choix que de se lancer dans des aventures comme celle d'avant. Attaquer, extraire des minéraux, prendre des territoires, c'est ça. Le fait d'attaquer l'Iran, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait quelque chose, c'est quelque chose que les États-Unis travaillent sur ça pendant plus de décennies, au moins 20 ans. Hier, je parlais de War Game que les États-Unis a organisé en 2002. Ça s'appelle le Millennium Challenge 2002. J'ai mis la photo sur la vidéo. Ils savent qu'un jour à l'autre, ils vont devoir attaquer l'Iran. Pourquoi ils vont attaquer l'Iran? Parce que l'Iran est la seule nation qui fait vraiment tête dans cet espace du monde, dans ce coin du monde, tête aux États-Unis. Au Moyen-Orient, dans le Golfe d'Arabie là-bas, Irak, personne maintenant, surtout avec l'arrivée de gens comme Ahmad Shara récemment, et puis Bachar a quitté. On sait très bien que l'Irak, c'était plus comme au temps de Saddam. Pareil, l'Arabie Saoudite n'a jamais eu de problème vraiment avec les États-Unis. Donc, la seule personne qui se dit non, je ne peux pas faire ça, c'est seulement l'Iran. Et c'était toujours le projet des États-Unis et d'Israël de vraiment contenir l'Iran. C'est le seul pays qui n'accepte pas que les choses tournent de cette façon. Alors, maintenant, le problème avec l'Iran et l'Israël fait que les États-Unis n'ont pas de choix que
il faut entrer en cette guerre. Déjà, il faut trouver des ressources. Et il n'y a pas de meilleures ressources plus que celle de l'Iran. On sait très bien le Golfe Persique là-bas, au Moyen-Orient là-bas, le 40% du pétrole du monde, c'est de l'autre côté. L'Iran est le quatrième producteur mondial. D'accord. S'ils arrivent à renverser le régime iranien, placer quelqu'un comme ils le font déjà dans pas mal de pays du monde, ils peuvent quand même contrôler ça. La stratégie ici, ce n'est pas seulement de se procurer des ressources et changer un régime qui est hostile envers eux, mais la plus grande chose qu'ils peuvent faire ici, c'est vraiment limiter la Chine, parce que la Chine dépend vraiment du pétrole de l'Iran. Non seulement ça, il y a Ilouïdaï. Ilouïdaï, c'est la route de la soie. La route de la soie de la Chine, ça passe jusqu'en Iran, là-bas, Pakistan, tout. Donc, s'ils arrivent à partir là-bas, c'est un coin stratégique. Ils peuvent vraiment stopper l'avancée de la Chine dans ce coin du monde. Donc, quand on voit ça, il n'y a pas plus meilleur que ça. C'est seulement de stopper ce pays, cette puissance aussi, quand même, en quelque sorte, stopper la Chine simultanément. Le troisième point, et le point le plus important, je pense, c'est le fait que l'Iran s'est levé et il a riposté et la guerre continue. Ça fait plus d'une semaine qu'il y a vraiment la guerre entre Israël et l'Iran. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé pendant des décennies, et même avant, dans le passé, il n'y avait pas une riposte comme ça, un seul pays face à Israël. Maintenant, ce qui va changer, ça, c'est que c'est vraiment une guerre qui va vraiment changer ce mythe d'État vraiment invincible. Avant, tout le pays arabe, de l'autre côté, ils pensaient que oui, l'Israël, c'est un État invincible, ils ne peuvent rien faire. Et quand on voit maintenant le genre d'Hiro, Erdogan, Achar Raisi, MBS, Abdullah, le roi jordanien, ils collaborent, ils ont essayé même l'accord d'Abraham avec Israël. Beaucoup pensent que peut-être, c'est par amour, peut-être ils aiment l'Israël, mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est qu'ils ont cette peur-là. Et cette peur, déjà, ça va bientôt disparaître, quoi. Parce que l'Iran a fait montrer qu'il n'y a pas cette invincibilité. Donc, si la guerre s'arrête comme ça, c'est vraiment une victoire stratégique pour l'Iran. Ça va changer beaucoup de choses parce que bientôt, l'Égypte, Sisi ne va pas rester comme ça parce qu'il y a des milliers de militaires égyptiens qui sont vraiment contre ce qui se passe à Gaza, mais ils sont là comme ça, les bras croisés, parce que le commandant en chef ne veut pas faire quelque chose. Pareil, Erdogan, il parle de tout et de rien, il dit n'importe quoi sur Benjamin Netanyahu, mais il ne fait rien aussi, et les autres aussi. Donc, ils vont se soulever. Ces gens, ils vont vraiment se soulever après cette guerre et dire non aussi à l'Israël. Donc, au lieu de ça, il faut vraiment faire taire le brebis galeux qui est l'Iran, qui s'est réveillé et il a fait quelque chose d'exceptionnel maintenant. Les États-Unis vont devoir vraiment entrer dans cette guerre. Je ne pense pas qu'ils vont reculer. Ça, c'est impossible, quoi. Maintenant, quand il s'agit du nucléaire iranien, est-ce que l'Iran a du nucléaire? Impossible. Je ne pense pas. La raison, pour le simple fait que ils l'ont attaqué, d'accord? Si on a des bombes nucléaires, de l'arme nucléaire, personne ne nous attaquera. On voit Pyongyang, on voit Kim Jong-un qui est là, il fait tout ce qu'il veut, mais personne ne le touche. Par contre, on a vu les États-Unis, l'OTAN, la France, l'Angleterre, ils ont envahi la Libye, ils ont massacré Gaddafi, ils ont envahi l'Irak, ils ont pendu Saddam, et aussi ils ont tué 1 million d'Irakiens. Personne n'a dit rien, même pas d'excuses, quoi. Et surtout, c'est des mensonges. Donc, on sait très bien qu'ils n'ont pas de l'arme nucléaire. Et ils n'essayent même pas d'avoir ça. D'après eux, il y a des agences, il y a des inspecteurs qui sont rendus, ils ont tout checké. Donc, on ne peut pas dire que l'Iran a l'arme nucléaire. Et surtout que, juste après que Trump est revenu au pouvoir,
il y a la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Et Tulsi Gabbard, elle a dit officiellement que l'Iran n'a pas de bombes nucléaires, n'a pas l'arme nucléaire. Ça se confirmé, non seulement ça, il y a beaucoup de rapports qui ont fait ça. Il faut savoir qu'après la guerre, on a su que le renseignement américain, le renseignement israélien, Mossad et autres, et non seulement ils ont des informateurs, ils ont quand même pu infiltrer l'Iran, ils avaient des cellules là-bas. Et si vraiment il y a des armes nucléaires, on le saura. Alors, je vais continuer avec une prochaine vidéo pour expliquer vraiment pourquoi, comment l'Iran va procéder, comment les États-Unis vont procéder et comment l'Iran va vraiment riposter. Et on va voir. C'est vraiment quelque chose de très important qui se passe. C'est très malheureux, mais c'est ce qui va se passer. Merci.